Salut à tous et bienvenue sur On veut savoir. Vous sentez-vous souvent débordé par toutes les tâches que vous avez à faire? Vous aimeriez avoir plus de temps pour vous et pour ce qui compte vraiment pour vous? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Car aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la gestion du temps. Vous savez, le temps, ce concept étrange qui semble s'échapper quand on veut l'attraper. Bien aujourd'hui, on va apprendre à le dompter, à en faire notre allié. Je vais partager avec vous des secrets, des anecdotes et des astuces qui transformeront votre perception du temps. Imaginez pouvoir étirer chaque minute pour en faire plus, vivre mieux et profiter pleinement de chaque instant. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors, si vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure, restez avec moi. Pourquoi la gestion du temps est essentielle? Commençons par une simple analogie. Pensez à votre temps comme à une source précieuse. Comme toute ressource, elle doit être utilisée de manière judicieuse. Imaginez que vous êtes un chef cuisinier qui dispose d'un certain nombre d'ingrédients. Vous pouvez les utiliser pour préparer un délicieux repas ou les jeter à la poubelle. Si vous choisissez de les jeter, vous aurez perdu une occasion de créer quelque chose de beau et de savoureux. De même, si vous gaspillez votre temps, vous perdez une occasion de vivre pleinement votre vie. Vous pouvez utiliser votre temps pour atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves et profiter des moments importants. La gestion du temps, c'est exactement cela. C'est l'art de faire des choix judicieux avec le temps dont vous disposez. C'est une compétence cruciale, pas seulement pour atteindre des sommets professionnels, mais aussi pour une vie personnelle épanouie. En gérant bien votre temps, vous organisez votre vie, éliminez les distractions inutiles, réduisez votre stress et surtout, vous trouvez du temps pour ce qui compte vraiment pour vous. C'est transformer le « je n'ai pas de temps » en « je garde du temps pour ce qui est important ». Avant d'aller plus loin, dites-moi à vous, comment aujourd'hui est-ce que vous gérez votre temps? Avez-vous des astuces, des échecs ou des réussites à partager? Racontez-moi tout cela dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir comment vous jonglez avec vos 24 heures. Et qui sait, vos conseils pourraient aider quelqu'un d'autre à mieux gérer son temps. Abordons maintenant les 3 piliers fondamentaux de la gestion du temps. La planification, la priorisation et la délégation. Chacun a son rôle clé dans l'art de maîtriser son temps. Tout d'abord, la planification. C'est le socle sur lequel repose une bonne gestion du temps. Planifier, c'est prévoir à l'avance vos actions. C'est définir quand et comment vous allez les réaliser. Ce qui donne une structure à votre vie et une direction claire à suivre. Pour illustrer l'importance de la planification, prenons l'exemple de la vie de David Allen dans son livre S'organiser pour réussir. Allen explique que notre cerveau ne peut stocker et se concentrer que sur une quantité limitée d'informations à la fois. Si nous essayons de gérer toutes nos tâches sans planification, nous risquons de nous sentir débordés et stressés. En revanche, si nous planifions nos actions et les abordons au fur et à mesure qu'elles se présentent, nous pouvons éviter cette sensation d'écrasement. Pour améliorer votre planification, vous pouvez adopter des méthodes comme la technique SMART pour définir des objectifs clairs et réalisables. SMART vient de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. La méthode SMART vous aide à vous définir des objectifs qui sont clairs, précis et réalisables dans un délai bien précis. Une autre méthode utile est la méthode Pomodoro, qui vous encourage à travailler avec le temps plutôt que contre lui. En utilisant cette méthode, vous travaillez pendant une période de temps spécifique, généralement 25 minutes, puis vous prenez une courte pause, 5 minutes par exemple. Cela vous aide à maintenir votre concentration et à éviter la fatigue. Parlons maintenant de la priorisation. C'est l'art de discerner l'important de l'urgent, de discerner l'essentiel du superflu. En priorisant, vous vous concentrez sur ce qui a le plus grand impact sur vos objectifs et votre bien-être. Pour illustrer l'importance de la priorisation, prenons l'exemple de Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes des gens efficaces. L'auteur introduit le concept de la matrice d'Eisenhower, un outil de gestion du temps qui aide à distinguer l'important de l'urgent.
Selon lui, nous passons souvent trop de temps à nous occuper des tâches urgentes, mais pas importantes, au détriment des tâches qui sont plus importantes, mais pas forcément urgentes. En apprenant à prioriser ces dernières, nous pouvons accomplir plus et atteindre nos objectifs à moyen et long terme. Un autre concept utile est la règle des 80-20, également connue sous le nom de principe de Pareto. Selon ce principe, 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Et oui, en identifiant et en se concentrant sur ces 20%, nous pouvons maximiser notre efficacité et notre productivité. Enfin, n'oubliez pas la règle du 1-3-5 pour une estimation réaliste de ce que vous pouvez accomplir. Selon cette règle, vous ne devriez pas prévoir de faire plus d'une grande tâche, 3 tâches de taille moyenne et 5 petites tâches par jour. Si vous avez déjà testé l'une de ces méthodes, partagez cela avec nous tous en commentaire. Quelles ont été vos réussites et vos challenges? Troisième élément pour mieux gérer son temps, la délégation. La délégation, j'aime bien, est un aspect essentiel de la gestion du temps, tout comme demander de l'aide est crucial pour organiser une fête réussie. Dans son livre Délégation, supervision et revue de dossier, Brian Tracy offre au lecteur un guide complet pour déléguer les tâches et superviser efficacement les employés. Tracy aborde des sujets tels que la façon de déléguer l'autorité, de fixer des attentes claires et de suivre les progrès. Déléguer, ce n'est pas juste se décharger d'une tâche, c'est aussi reconnaître que d'autres peuvent le faire parfois mieux que nous. Cela implique de faire confiance, de communiquer clairement et de valoriser les compétences des autres. Tracy souligne que la délégation efficace nécessite une communication claire des attentes et un suivi régulier pour s'assurer que les tâches sont réalisées correctement. Dans If You Want It Done Right, You Don't Have to Do It Yourself, The Power of Effective Delegation, Donna M. Jeanette offre un guide complet pour déléguer l'autorité. Jeanette commence par décrire les différents types de délégation et leurs avantages avant de plonger dans le processus de comment le faire efficacement. Elle souligne l'importance de fixer des attentes claires et de fournir un soutien adéquat afin de garantir que les tâches sont réalisées avec succès. La méthode RACI qui vient de réalisateur, approbateur, consulter, informer, est un outil précieux pour la délégation efficace. Elle aide à clarifier les rôles et les responsabilités dans un projet ou une tâche en définissant qui est responsable de quoi et qui doit être tenu informé, qui doit être consulté et qui est finalement responsable. Il y a aussi la méthode SMARTER qui vient de SMART dont nous avons parlé plus tôt. SMARTER veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, ainsi que évaluable et révisable. C'est une autre technique utile pour la délégation. Elle aide à définir des objectifs clairs et réalisables pour la personne à qui vous déléguez une tâche, en veillant à ce qu'elle comprenne exactement ce qui est attendu d'elle. Dites-moi, si vous deviez comparer la gestion du temps à un sport, lequel est-ce que ce serait? Un marathon avec sa longue préparation et son endurance? Ou peut-être le sprint, rapide et intense? Partagez vos idées les plus créatives dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Passons maintenant à la partie la plus excitante, les astuces et techniques concrètes pour exceller dans la gestion du temps. Voici mes 5 conseils éprouvés pour transformer votre quotidien. La to-do list efficace. Commencez chaque journée en écrivant une liste de tâches. Mais attention, pas n'importe comment. Votre liste doit être réaliste, flexible et priorisée. Utilisez des méthodes comme la règle des 5 minutes pour la rédiger ou la méthode des 3 tâches pour choisir les incontournables de la journée. Utilisez un calendrier structuré. Un bon calendrier, c'est votre allié pour visualiser et planifier votre emploi du temps. Veillez à ce qu'il soit clair, complet et cohérent avec votre rythme de vie. Des techniques comme le blocage de temps dans votre agenda ou le calendrier partagé peuvent révolutionner une organisation quotidienne. Très important, faites des pauses stratégiques. Les pauses sont essentielles pour maintenir un haut niveau de productivité.
Pratiquez la méthode Pomodoro ou la méthode 52-17 pour intégrer des pauses régulières et efficaces dans votre routine. Dites non avec assurance. Apprenez à refuser les demandes qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui dépassent vos capacités. L'assertivité, la négociation et la politesse sont vos outils pour dire non de manière constructive et respectueuse. D'ailleurs, parfois, ce n'est même pas dire un non franc, c'est juste reporter à un temps plus favorable. Et enfin, faites du tri dans votre vie. Éliminez le superflu, que ce soit des objets matériels, des engagements ou des distractions. Des méthodes comme KonMari, les 4 boîtes ou le minimalisme peuvent vous aider à alléger votre quotidien et à vous concentrer sur l'essentiel. Voilà, chers amis, nous avons parcouru ensemble les arcanes de la gestion du temps. Rappelez-vous, le temps est précieux. C'est à vous de choisir comment le dépenser. J'espère que ces conseils vous aideront à faire de chaque jour une victoire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.